attention. Merci beaucoup pour cette présentation. On y comprend beaucoup plus de choses, en tout cas moi, sur la nématologie notamment. Il reste 2 talks. D'abord Frédéric Moine, on l'applaudit, il est PDG d'Albioma, la biomasse et le solaire au service de la transition énergétique. Je sais, vous êtes fatigué, mais on va quand même l'applaudir. Vous avez chaud, mais vous êtes vaillant. Bonjour. Bonjour à tous. J'attends juste mon petit aide-mémoire. Merci. Voilà, je vais apporter un prisme différent, bien qu'il rejoigne la composante énergie que vous avez mentionnée, professeur, dans votre intervention. Il s'agit de parler d'énergie, qui est un sujet connexe, mais très lié à l'agriculture et à l'usage des sols. Nous sommes un acteur, Albioma, un petit acteur français, un producteur d'énergie renouvelable. Et vous voyez ici quelques chiffres sur notre société. Notre société a 2 métiers. La valorisation de la biomasse à des fins énergétiques et également l'utilisation de l'énergie solaire pour produire de l'électricité. Nous gardons ces 2 métiers dans notre portefeuille parce que nous pensons qu'il y a une cohérence et, in fine, peut-être un moyen de faire converger ces 2 utilisations énergétiques, ces 2 utilisations de sol, notamment puisque la biomasse permet de produire de l'énergie que l'on qualifie de base, c'est-à-dire disponible pour le gestionnaire d'un réseau électrique 24 heures sur 24 et à façon. La biomasse peut se stocker. Et lorsque l'on combine les vertus de la biomasse avec celles du solaire, on parvient à minimiser les coûts de production d'énergie et à maximiser les services rendus au réseau. Donc finalement, quand on regarde notre métier, nous nous décrivons comme un producteur d'énergie renouvelable. En réalité, nos usines font 2 choses. En aval, elles produisent de l'électricité, je vous l'ai dit de base, c'est-à-dire disponible à façon pour le gestionnaire du réseau. Elle est stockable, elle est modulable et elle est également disponible la nuit, en saison sèche ou en saison humide. Et elle contribue à la sécurité d'approvisionnement, à la stabilité des réseaux. Nous sommes un gros producteur d'énergie, en réalité, dans des zones insulaires et notamment dans les départements français d'outre-mer. Nous produisons 45% de l'électricité de l'île de la Réunion, principalement à partir de bagasse, qui est le résidu fibreux de la canne à sucre après broyage et extraction du sucre qu'elle contient. Nous produisons sur ce même schéma 40% de l'électricité de l'île Maurice. Nous sommes également présents en Guadeloupe, à la Martinique, où la collègue au gouvernement de Madame Poisson, Madame Vargon, était la semaine dernière de passage dans notre usine pour annoncer la mise en place d'une prime bagasse à destination des planteurs de cannes qui destineront leurs cannes à notre usine afin qu'elle soit, que l'un des sous-produits de la canne ne soit pas que le sucre, mais soit également l'énergie. Donc, premier métier, la valorisation, la production d'une énergie stable et disponible pour le réseau. Et deuxième contribution, c'est une contribution de structuration et d'amélioration de la compétitivité de filières agricoles. Je vais vous montrer une petite photo de notre usine de la Martinique. Vous avez ici le site du Galion. Pour ceux qui connaissent, il y a une sucrerie en Martinique qui broie de l'ordre de 30 à 70 000 tonnes de canne par an. Et vous avez sur cette photo la sucrerie et immédiatement à côté de la sucrerie, la centrale thermique qui valorise la bagasse qui est le résidu de la canne à sucre. Et vous apercevez également quelques petits panneaux solaires sur le toit du hangar de cette sucrerie. Le modèle bagasse, c'est un modèle d'économie circulaire assez vertueux, puisqu'il s'agit d'un échange que nous réalisons avec le sucrier. La bagasse, avant que nous n'arrivions, était
très faiblement valorisés dans des chaudières à très basse pression et très basse température et avec des émissions à l'atmosphère bien au-delà des normes environnementales en vigueur. Le fait d'installer un outil industriel performant, haute pression, haute température, respectant les dernières normes environnementales, a permis à la sucrerie d'éviter d'avoir à investir, a permis de pérenniser le tissu industriel et tout l'ensemble de la filière canne-sucre, et également permet, en termes de rentabilité énergétique, de beaucoup mieux valoriser le potentiel énergétique de la bagasse qui jusqu'alors était perdue ou dégradée puisqu'elle était plus éliminée que valorisée énergétiquement, et donc la quasi-totalité des calories qu'elle contenait partait tout simplement sous forme de chaleur à l'atmosphère. Elle est désormais convertie en électricité au service de la stabilité du réseau martiniquais. Comme cette centrale est grosse, elle nous permet également de valoriser d'autres sources de biomasse disponibles localement, et nous travaillons en étroite collaboration avec les collectivités territoriales, avec les pouvoirs publics, avec les maires et avec tous les acteurs économiques des territoires sur lesquels nous sommes pour promouvoir l'émergence de filières de biomasse locale. Je donne ici, alors vous voyez peut-être aussi mal que moi, 2 exemples. Un partenariat que nous avons signé il y a une quinzaine de jours avec l'ONF pour ce qui concerne la biomasse forestière. Alors nous sommes extrêmement attentionnés ou vigilants quant au respect de la hiérarchie des usages, étant entendu que la valorisation énergie de la biomasse doit rester la dernière. Cependant, avec l'ONF, nous avons signé un partenariat sur l'île de la Réunion qui permet de faire quoi? Qui permet d'aller favoriser les filières de production de bois d'œuvre en générant du bois énergie, par exemple en allant couper des populations d'acacias qui ne sont pas des espèces endogènes, qui prolifèrent sur l'île, et ce faisant, nous contribuons également au respect à la lutte pour la biodiversité. Donc c'est ce type d'action que nous menons à la Martinique où nous sommes. Nous sommes en train de participer à un gros travail de restauration des haies dans le milieu agricole qui ont plusieurs vertus, comme certains d'entre vous doivent le savoir ici, notamment celle de couper les vents, de préserver également la biodiversité. Ces haies, comme elles sont cultivées en milieu tropical, vont pousser et pousser vite, et elles vont constituer pour nous un gisement de biomasse que nous allons pouvoir diriger vers notre usine. Nous importons également de la biomasse sous forme de granulés. Nous sommes vigilants sur le caractère durable de cette biomasse qui respecte toute une série de critères et qui généralement provient de forêts elles-mêmes gérées durablement, dont la superficie et la sol augmentent au fil des années. Petite dernière photo sur le respect des sols et le respect de l'usage des sols. Quand nous déployons des centrales photovoltaïques dans les zones dans lesquelles nous sommes, nous essayons de développer des projets en partenariat avec le monde agricole. Certains appellent ceci l'agrovoltaïsme, et vous en avez ici une illustration. L'ombre de nos panneaux photovoltaïques permet aux populations de chèvres de trouver refuge et sont donc protégées. Voilà, merci à tous.